Gbesoke est un projet qui a pour objectif de multiplier et de consolider les services sociaux en vue d'accompagner les plus défavorisés et de contribuer à la réduction de la pauvreté au Bénin. Le gouvernement a dans ce cadre fait un accord de financement. Un an plus tard, les députés se penchent sur la ratification de cet accord. Le programme Gbesoke, qui couvre la période de 2023 à 2026, vient en complément aux 4 volets assurance maladie, formation, microcrédit, retraite du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, vise à augmenter les capacités productives des ménages les plus vulnérables. Il est aussi destiné à diversifier les services sociaux afin de réduire la pauvreté. Pour les élus du peuple, la vision du gouvernement à travers ce projet est soutenable, même s'il reste quelques détails et précisions afin de le parfaire. Gbesoke en Yoruba, ça veut dire simplement porter haut. C'est ça le hautement social. En dehors du fait qu'il y a déjà les cantines scolaires pour le maintien de nos enfants dans les écoles, voilà un projet qui vient aussi à l'appui de nos filles. Monsieur le Président, je nourris de sérieux doutes quant à l'efficacité de ce projet à vocation sociale du gouvernement, notamment en ce qui concerne le projet d'assurance pour le renforcement du capital. À regarder la structure financière, 77 milliards pour un financement dont 17 milliards devront provenir des ressources budgétaires. Ça signifie que le gouvernement a réussi à avoir une capacité de mobilisation de ressources et que les Béninois ont évolué par rapport à leurs responsabilités civiques. Au garde des Sceaux à présent d'apporter quelques clarifications par rapport aux préoccupations des députés. Nous concevons que la lutte contre la pauvreté n'est pas essentiellement d'apporter des financements à des personnes ou de leur venir simplement en aide financièrement ponctuellement, mais de les aider à créer par elles-mêmes, à nourrir et à entretenir des activités génératrices de revenus. Et en ce sens, ça permet à ces personnes non pas d'être dans l'assistanat, mais de pouvoir elles-mêmes créer les ressources pour se prendre en charge et, j'ai entendu le mot ici, gagner le libre exercice de leur dignité. À la fin des échanges, l'Assemblée nationale, par la voix de son premier vice-président, a pris acte de ce décret.